Dimanche 27 mai 2012, bienvenue dans le journal, l'unique de la soirée. Le mouvement national de libération de l'Azawad et le groupe islamique Ansar Dine annoncent avoir conclu un accord pour déclarer l'Azawad État islamique. Un non-événement pour le gouvernement du Mali, pour qui le Mali reste un et indivisible. La donne ne change donc en rien. Alors en rien pour le gouvernement du Mali, dont la priorité reste la récupération de cette partie de son territoire occupé. La réaction du ministre de la Communication, de la Poste, des Nouvelles Technologies et porte-parole du gouvernement est sans équivoque. Amadoune Touré est au micro de Yaya Konati. Pour nous, c'est un non-événement. Ce n'est pas ces mouvements qui nous intéressent. Ce qui nous préoccupe, c'est l'état psychique, physique, mental et réel de nos compatriotes qui sont pris en otage par ces groupes irrédentistes et ces groupes terroristes. C'est cela qui nous préoccupe. Sinon, ce qu'ils appellent fusion est un non-événement pour nous. Parce que pour nous, il ne saurait être question d'une république d'Azawad. Il ne saurait être question d'une république islamique d'Azawad. Le Mali est un et indivisible. Le Mali est une république laïque. Et elle restera une république laïque tant que le voudra le peuple malien. Mais Monsieur le ministre, d'un mouvement quand même qui réclamait l'indépendance de ce qu'on appelle l'Azawad, on se retrouve aujourd'hui à deux. Alors cela ne vous complique-t-il un peu pas la tâche? Non, la tâche qui est en face de nous, c'est l'occupation de nos régions nord par des groupes et des mouvements. Et c'est à cette occupation qu'il s'agit de mettre un terme. C'est l'objectif principal. J'allais dire que c'est l'objectif unique de notre présence au sein de ce gouvernement de transition. Maintenant, il y a des péripéties entre les différents groupes qui sont là. Il y a des supposées querelles, il y a des supposées retrouvailles, il y a des supposées réconciliations. Ce n'est pas notre affaire. Ça ne nous divertit pas de l'essentiel, qui est encore une fois la récupération de plus de 2/3 de nos territoires nationaux. Le mouvement Ansar Dine s'est jusque-là positionné comme un acteur majeur de la chose. Aujourd'hui, quand il parle d'indépendance, ça peut être inquiétant, non? Oui, je vais dire que pour nous, la donne n'a pas changé. Il y avait déjà un mouvement qui réclamait l'indépendance. Donc il y a un second mouvement qui aille dans le même sens. Ne change pas la donne. L'irrédentisme est toujours là. Et c'est ce que nous voulons attaquer. C'est à cela que nous cherchons de mettre un terme. Maintenant, bien sûr, il y a une donne. C'est cette donne qui dépasse l'État malien et qui risque de s'étendre à l'espace CEDEAO, avec aussi la Mauritanie. La Mauritanie ne fait pas partie des 15 pays membres de la CEDEAO, mais vit dans l'espace CEDEAO. Cela veut dire que c'est une menace pour cette région. Mais au-delà du Mali et de la CEDEAO, le terrorisme est une menace mondiale. Donc, de ce point de vue, oui, c'est une menace, mais qui dépasse le Mali, mais qui ne change pas la question indépendantiste qui est agitée par le mouvement MNLA. On a l'impression un peu qu'à cause des problèmes politiques ici à Bamako, le Nord est un peu oublié. Est-ce que vous pouvez nous dire si le gouvernement est en train de bouger vraiment sur ce dossier? Pas du tout. Le Nord n'est pas du tout oublié. Et nous avons toujours dit que les compatriotes qui vivent dans le Nord ne seraient jamais oubliés et ne seraient jamais abandonnés. Cela n'a pas changé. Et à chaque fois que nous posons un acte, il y a en arrière-plan la question du Nord. Et parfois, il y a même en premier plan la question du Nord. Maintenant, il y a des péripéties de la vie intérieure ici. Il est vrai que ce qui se passe au Nord nous montre que ce sont des querelles vaines, ce sont des querelles inutiles, ce sont des querelles qu'il faut arrêter immédiatement si l'on veut se consacrer au seul défi qui vaille, c'est-à-dire la libération des zones nord de notre pays. Est-ce que de votre côté, il y a des actions qui sont prévues dans les prochains jours en direction du Nord Mali qui vont dans le sens de la résolution de ce problème? Oui, vous savez que ce genre d'actions ne peuvent pas être rendues publiques si on veut les protéger.
Parfois, s'il y a un processus diplomatique qui est en cours ou des négociations qui sont en cours, il faut les protéger. Parce que les rendre publics, les divulguer, pourrait constituer une anicroche, un problème, faire capoter les discussions avant terme. Il faut protéger le processus diplomatique, il faut protéger les négociations. Mais je voudrais vous assurer que tout est fait. Chaque action, je répète, chaque acte qui est posé va en faveur de la récupération des zones occupées du Nord. Chaque instant, cela fait partie des préoccupations du gouvernement malien. Et cela fait partie des préoccupations du peuple malien, au-delà du gouvernement. Monsieur le ministre, on sait donc que le pays traverse une période un peu difficile maintenant. Est-ce que vous avez un appel à lancer au peuple malien? Oui, l'appel, c'est d'abord que nous soyons tous unis en cette phase cruciale de notre histoire. Il est important que nous sachions dépasser les querelles partisanes, les appartenances politiques, les préférences idéologiques ou tout simplement les ambitions personnelles qui sont légitimes. Les ambitions personnelles qui sont légitimes. La transition n'a pas d'autre ambition que de faire deux choses. La première, c'est rétablir l'autorité de l'État dans le nord du pays. La seconde, c'est de préparer des élections. Après, les joutes électorales vont commencer. La recherche des suffrages du peuple va commencer. Les grands débats politiques, idéologiques et programmatiques vont commencer. Mais en attendant de grâce, essayons de nous focaliser sur l'essentiel, qui est la situation dans le nord du pays. Je ne pense pas que cela soit trop cher demandé au peuple malien que de serrer les rangs, de se serrer les coudes, de se cendre les reins pour essayer de régler cette situation dramatique, j'allais même dire humiliante, qui prévaut dans le nord du pays depuis presque 6 mois bientôt. Nous devons nous dépêcher. Le temps n'est pas de notre côté, les circonstances ne sont pas de notre côté. Et il faut absolument que nous taisions nos petites préoccupations, j'allais dire, personnelles. Toujours au chapitre des réactions, le protocole d'accord signé entre les rebelles du MNLA et le mouvement Ansardine est une alliance contre nature. Et ce protocole établit clairement que nous avons à faire face aux islamistes sans foi ni loi. C'est en substance ce qu'a dit l'honorable député Assarid Ag Imbarkawan. Le député à l'Assemblée nationale est présentement au Danemark où il participe aux réunions ACP Union européenne. Le parlementaire malien met en garde la communauté internationale contre une afghanisation du Nord Mali. Il appelle le monde entier à barrer la route aux islamistes de tous bords, car, dit-il, cette fusion MNLA en Sardine est un danger contre la stabilité tout simplement du monde. Il est au micro de Boubacar Touré. Ma réaction est que c'est véritablement affreux de voir que le MNLA plus en Sardine devient un seul mouvement. Alors que le mardi dernier, nous étions à Strasbourg, où le MNLA a demandé à un parlementaire européen d'organiser un événement afin d'échanger avec les parlementaires européens. Et au cours de cet échange, le MNLA a dit qu'ils sont laïcs. Ils veulent mettre en place, dans ce qu'ils appellent Azawad, ils veulent mettre en place une république laïque et qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la Sardine et qu'après qu'ils vont s'occuper militairement de la Sardine. Voilà qu'ils demandent systématiquement tout ce qu'ils ont dit aux parlementaires européens et tout ce qu'ils ont dit à la communauté internationale. Donc ça veut dire simplement que nous avons affaire dans les régions martyres du nord du Mali, où MNLA plus en Sardine égale ACMI. Ça veut dire que nous avons affaire à l'islamisme radical. Nous avons affaire à une république islamique dans laquelle nous allons appliquer la charia et dans laquelle nous allons restreindre les libertés individuelles et collectives de toutes les populations. Et je pense très sincèrement, au jour d'aujourd'hui, la communauté internationale a très bien compris et doit pouvoir très bien comprendre ce qui se passe dans le nord du Mali. Quel appel vous avez à lancer aujourd'hui à la communauté internationale? Ce que je vais dire simplement à la communauté internationale, à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, aux Nations Unies, à la CEDEAO, à l'Union africaine, qu'avec la fusion de ce matin, il n'y a plus à attendre.
Sinon, on va se retrouver avec un État exactement semblable à l'Afghanistan au nord du Mali. Et ce serait très grave pour la stabilité du monde entier. Pas seulement des pays membres de la CEDEAO, mais je dis du monde entier, parce que l'ensemble de la bande sahélo-saharienne sera occupé par les islamistes qui ne vont parler que le langage de la charia. Donc voilà l'appel que je lance à la communauté internationale. Je ne suis pas contre le dialogue, je prends le dialogue, mais je pense que les choses deviennent de plus en plus urgentes et les choses deviennent de plus en plus très claires pour chacun d'entre nous. Honorable, vous êtes présentement au Danemark. Quel est l'objet de votre visite au Danemark? Je suis là pour l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-Union européenne. Je suis là pour présenter un rapport sur l'impact du conflit libyen et bien sûr les États ACP, notamment sur le Mali et les pays membres de la CEDEAO, et avec un projet de résolution qui va certainement adopter le mercredi prochain. Est-ce que vous avez bon espoir d'être entendu par les parlementaires européens sur place là-bas au Danemark? Les parlementaires ACP ont déjà adopté une résolution qui soutient systématiquement le Mali. Et toute l'APP va adopter une résolution qui soutient entièrement le Mali. Surtout que les choses ont évolué ce matin. Et je pense qu'avec l'évolution de la situation ce matin, eh bien, les parlementaires européens sont en très bonne position pour continuer à soutenir très ouvertement le Mali. D'autres réactions, le protocole d'accord MNLA en Sardine est une nouvelle provocation des deux mouvements islamistes qui occupent illégalement le nord Mali. Le nord du Mali reste attaché au Mali et à sa constitution qui proclame l'indivisibilité de la République du Mali. C'est la conviction de ce ressortissant de la ville de Gao. Et pour cet autre ressortissant de la ville de Tombouctou, les populations ne se reconnaissent pas dans cette alliance contre nature. Il appelle les Maliens à taire les divergences pour se consacrer à la seule lutte qui vaille, la seule lutte qui vaille la reconquête du Nord Mali. Tous les deux ont souhaité garder l'anonymat. Ils sont au micro de Boubacar Touré. Bon, moi personnellement, ça ne me surprend pas. J'ai toujours dit que les deux mouvements, ils sont les mêmes. Ils font semblant tout simplement de divertir les gens. Pour moi, c'est la pure provocation. Si vous me demandez, c'est la pure provocation. C'est vraiment une façon d'intimider et de monter la surenchère. Sinon, on peut les vaincre. Je suis encore très très meurtri par cette déclaration inhumaine. Donc les populations de Gao toute la nuit n'ont pas dormi parce que c'est des coups en l'air. Donc c'est triste. C'est un défi à l'État malien. Je pense que l'État doit montrer qu'il existe. C'est tout. Nous sommes républicains. Nous nous attachons à notre constitution. Il dit que le Mali est indivisible. Donc nous sommes républicains. C'est avec amertume, nous avons comme vous appris à la radio cette fusion qui a été manifestée hier soir par des coups de fusil à Tombouctou. La population elle est indifférente à ça parce que ça a été une surprise générale. À un moment où, quand nous avons appris qu'à Sardine, à un moment reconnaît l'État malien, on est surpris d'entendre aujourd'hui que notre État se crée. La population elle est très inquiète parce que on a donné trop de temps à ces mouvements. Ce que nous attendons de l'État malien, c'est qu'il faut que l'État soit là, donc il faut que l'État s'organise. Il faut que Bamako donne vraiment le temps à l'État de s'organiser, de se préparer pour rencontrer, négocier. Nous ne serons qu'à la République du Mali. Point. Voilà tout ce qu'on a pu recueillir comme réaction suite à la signature, à la fusion entre MNLA et Ansar-Dine. La situation humanitaire, elle reste la priorité pour l'ensemble des Maliens. C'est ainsi que 12 millions de francs CFA, c'est la valeur du don fait à nos compatriotes de la part du groupe Benenco Holding. 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et 5000 litres de gasoil ont été remis au Coren collectif des ressortissants du Nord qui se chargera de la distribution auprès des populations bénéficiaires. Adama Tangara. Depuis 24 ans, la Benenco Holding excelle dans le domaine de l'importation, du stockage et de la distribution des hydrocarbures au Mali et dans la sous-région. Et depuis 24 ans, le groupe a inscrit dans sa politique des actions sociales en développant le caractère d'entreprise citoyenne. Et c'est justement dans cette logique qu'elle apporte son soutien aux populations des régions nord avec un appui humanitaire en vivres, du riz, du mil et en carburant, du gasoil. Le groupe Ben & Co, sur instruction de son président, Ben par les intimes,
a initié cette opération humanitaire et surtout hautement patriotique en faveur de nos frères et sœurs vivant au nord du Mali. Cette manifestation de solidarité porte sur 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et 5000 litres de gasoil. Et une contribution qui traduit l'engagement et la détermination de notre groupe dans l'accompagnement du Mali dans toutes ses épreuves et tous ses combats. Le COREN, le collectif des ressortissants du Nord, qui doit se charger de l'acheminement du don vers les bénéficiaires, ne pouvait que se réjouir de ce geste hautement patriotique. Permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres du COREN et de ses sympathisants, de vous exprimer solennellement notre profonde gratitude pour votre générosité à l'endroit des populations des régions du Nord Mali. Le collectif des ressortissants du Nord Mali vous remercie pour cette marque de sympathie. Voilà donc une action humanitaire de la Benenco Holding que le COREN souhaite contagieuse. Le groupe de réflexion et d'orientation pour le développement et l'entrepreneuriat vole au secours des élèves déplacés du Nord Mali. Le lancement de cours de rattrapage à l'intention des élèves de classe terminale a eu lieu au lycée Philidabo Sissoko. L'objectif essentiel visé par l'organisation est de préparer mieux les élèves candidats au baccalauréat 2012. Reportage Alpha Meiga. La crise qui prévaut dans le nord du Mali est une détresse nationale. Les initiatives de solidarité ne manquent pas. Et c'est le cas ici au lycée Philidabo Sissoko où plus d'une centaine d'élèves venant des régions du nord du Mali suivent présentement des cours de rattrapage. C'est à l'intention des élèves de lycée en classe terminale. C'est le cours de mathématiques. Comme nous sommes en retard, pour le moment, le professeur Cissé est en train de faire la limite pour nous. Donc, on est en train de comprendre un peu. On fait arabe. C'est bien pour tous les jeunes déplacés du Nord. Ça nous permet d'avancer et mieux nous organiser pour les bacs. Les samedis et dimanches sont les jours retenus. Les principales matières dispensées sont les mathématiques, la physique-chimie, la philosophie, l'histoire et la géographie, la littérature, les langues comme l'arabe, le russe et l'allemand. Je me sens très à l'aise avec ces élèves. Le niveau est satisfaisant. Jusque-là, les exercices que j'ai eu à donner, les révisions que j'ai eu à faire avec eux, ils ont répondu présent aux exercices. Et je sens vraiment que malgré les difficultés du moment, ils se sont vraiment donnés à un travail de fond pour vraiment maîtriser les règles de base de la grammaire allemande. L'initiative est du groupe de réflexion d'orientation pour le développement et l'entrepreneuriat, une organisation dont un des objectifs est de lutter contre le chômage d'une part et d'autre part soutenir la croissance économique. D'abord, pour leur permettre d'être au même niveau d'études que les autres camarades. Ensuite, les préparer à affronter le bac. Nous voulons qu'ils soient surtout assidus, qu'ils soient aussi disciplinés. Nous comptons les organiser jusqu'au bac. C'est de 8h à 8h30 à 11h30 le matin et de 15h30 à 18h30 le soir. Le projet dénommé cours de soutien a déjà eu l'aval des autorités du ministère en charge de l'éducation. L'actualité sur un tout autre plan, la 10e journée du paysan sera célébrée le mardi prochain 29 mai. Cette cérémonie sera présidée par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Les travaux préparatoires de cette journée se dérouleront à l'IPR IFRA de Katibougou. Le thème consacré à cette journée est l'accroissement de la productivité agricole. La cérémonie d'ouverture était présidée ce matin par le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le récit de nos envoyés spéciaux Seydou Sissoko et Boubacar Sissoko. L'IPR IFRA de Katibougou est le lieu approprié pour cette rencontre préparatoire de la 10e journée du paysan. Malgré la situation de crise au nord du Mali, toutes les chambres régionales ont tenu à participer à la réunion. Cette participation des régions du Mali est à l'actif de la volonté politique des plus hautes autorités. Au cours des travaux, les acteurs du développement rural feront la synthèse des préoccupations des producteurs. Synthèse qui seront soumises au Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra,
qui présidera cette 10e journée du paysan ici à Katibougou le mardi 29 mai. On est en train de chercher dans cette journée de dialogue entre les producteurs et le chef d'État. Le thème central cette année, c'est pour que les rendements soient relevés. Parce que cette année, c'est une crise pour le Mali. Donc il faut que les producteurs gagnent plus que les années passées. Donc, mais on ne reste pas là-bas, on va parler sur tous les problèmes du monde rural. Quel que soit l'élevage, quelle que soit la pêche, quel que soit l'environnement, même les problèmes de foncier. Le thème de cette année, l'accroissement de la productivité agricole, répond aux préoccupations du gouvernement et s'inscrit en droite ligne des objectifs de la loi d'orientation agricole. En cette situation difficile que traverse notre pays, le défi de l'accroissement de la production et de la productivité agricole est encore plus grand pour la profession agricole parce qu'il s'agira de produire plus au niveau des 5 régions du Mali afin de nourrir les 9 régions du pays. De par votre engagement constant, je demeure convaincu que ce défi reste à notre portée. Il s'agira de produire plus sur l'unité de surface. Si vous avez l'habitude de produire 1 tonne à l'hectare, il s'agira de produire 1 tonne 500, voire 2 tonnes à l'hectare. Par ailleurs, la situation exceptionnelle que vit la population du Mali à travers la crise au nord et la situation politique du pays oblige les agriculteurs de s'engager pour produire plus et produire mieux afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire à toutes les populations du pays. Demain, lundi de Pentecôte, la semaine de Pentecôte organisée par la mission d'évangélisation et d'implantation des églises au Mali a pris fin ce matin au stade du 26 mars. La dite semaine a été marquée par des louanges et prières. Compte rendu, Isaac Chino. Une semaine durant, les fidèles réunis au stade du 26 mars ont prié et loué Dieu pour que le Mali retrouve sa quiétude. Plusieurs sujets de prière étaient à l'ordre du jour, entre autres la stabilité du pays, l'indivisibilité du Mali, la situation politique, le nouveau gouvernement et le président de la République. Cette année, le thème de la Pentecôte est la paix. Cette Pentecôte, en cette semaine, nous avons prié et nous avons demandé au Seigneur d'aider réellement et l'Église du Mali, et aussi bien que cette nation, les autorités, tous ceux qui ont voix au chapitre dans ce pays, que par l'Esprit Saint, il leur accorde la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la force, la stratégie de mener à bien et de gérer les affaires de cette nation. Donc c'est dans ces différents domaines que nous sommes entrés et qui ont été accompagnés de prières. Et réellement, beaucoup de gens ont reçu la parole de Dieu, l'attouchement du Saint-Esprit et les bénédictions diverses. Après une semaine de louanges et de prières, les fidèles sont sortis affermis et animés de l'Esprit Saint. Du sport dans ce journal, championnat national de Ligue 1, la 20e journée est en cours. Hier, au stade Modibo Keïta, la Jeanne d'Arc a battu l'ASB par 1-0. Un peu plus tôt, le leader Djoliba a battu la Somme par 2-0. Le résumé des 2 rencontres avec Isaac Chino. Cette opposition Djoliba à Somme marque le retour de Sédonide Xavier Abouta, intronisé capitaine. Match difficile pour les Rouges qui peinent à asseoir leur football devant une bonne organisation des Olympiens. La situation se débloque pour le leader suite à ce coup de pied arrêté. Mohamed Kouraté permet au Djoliba de prendre l'avance. Nous sommes à la 28e minute de jeu. 1-0. Hormis le changement de gardien côté à Somme pour cause de blessure, plus rien jusqu'à la mi-temps. En deuxième période, c'est encore le même son de cloche. Le Djoliba parvient à doubler la mise suite à un corner. Salif Koulibaly est l'auteur de ce deuxième but marqué à la 62e minute. 2-0, ce serait le score final. Le Djoliba est délivré par ses défenseurs. Un match de football, souvent ça peut se délivrer par des gens qu'on n'attendait pas. Donc c'est vraiment tout à fait normal que
ces défenseurs aujourd'hui marquent ces débits. Mais je pense que dans l'ensemble, ça a été un match difficile. Et pour nous, on a fait une très mauvaise première mi-temps. On n'a pas pu quand même développer notre jeu. La Coupe d'Afrique a laissé des traces. C'est pour ça qu'on a mis quelques joueurs aujourd'hui. On a un peu changé l'équipe. Actuellement, on est en train de faire une revue d'effectifs et de travailler et de faire jouer tout le monde, histoire d'avoir quand même une bonne équipe à la fin de la saison. On a pêché sur le plan offensif. Sinon, l'équipe n'a pas mal joué parce qu'en une mi-temps, nous, on était à 3 occasions nettes. Mais en matière de football, c'est le réalisme. Quand tu joues contre les grands clubs, les occasions que tu trouves, il faut les mettre dedans. En deuxième heure, l'ASB joue contre la Jeanne d'Arc en bleu clair. 6 minutes ont suffi à Bouadari Fomba d'ouvrir la marque pour la Jeanne d'Arc. 1-0, l'ASB reprend les commandes. La pression est désormais montée dans les camps de la Jeanne d'Arc. Les bleus résistent, les verts se battent et se montrent inefficaces jusqu'au coup de sifflet final. 1-0 pour la Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, il y a eu malchance dans tout le groupe, vraiment, parce que tactiquement, l'équipe était bien placée. Parce que par une erreur défensivement, on a récolté un but à la première mi-temps et on a géré jusqu'à la deuxième mi-temps. Vous voyez, comme vous-même, vous l'avez bien vu, vraiment avec tant d'occasions, vraiment, on n'a pas été réaliste devant le but. Oui, on a vraiment souffert, Depuis au début jusqu'à la fin, on a vraiment souffert. 2 matchs comptent pour la 20e journée du championnat national de Ligue 1. Beaucoup de sueur. Un match international amical joué cet après-midi en France. La Côte d'Ivoire a battu le Mali par le score de 2-1. Les deux formations préparent la journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les Aigles du Mali rencontrent dimanche prochain les Écureuils du Bénin à Cotonou, alors que les Éléphants de Côte d'Ivoire joueront contre la Tanzanie. Ce communiqué, avant de refermer définitivement ce journal, suite à l'agression à l'endroit du président par intérim Dioncounda Traoré, la coordination nationale des associations et mouvements Appel du Mali, le Parti populaire pour le progrès, Djama Djigui, tous condamnent l'agression dont a été victime le président par intérim Dioncounda Traoré et demandent l'ouverture d'une enquête. Mesdames et messieurs, demain lundi de Pentecôte, bonne fête de Pentecôte à nos frères et sœurs chrétiens. Demain 13h, Ndeye Sissoko et 20h, Nyanya Aliou Traoré sera là pour l'édition de la soirée. Encore une fois, aux vaillantes populations des régions de Kidal, Gao, Tombouctou, excellente nuit.